Karim Baïna, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes de l'Université Mohamed V de Rabat. Tout d'abord, je remercie l'Institut royal des études stratégiques et l'AI Movement pour l'invitation à participer à cette journée de réflexion autour de l'IA de confiance comme levier de développement du Royaume du Maroc. Par rapport à mon intervention, j'ai souligné le fait que le Maroc a été classé 6e dans le Government AI Readiness Index année 2023 qui est issu de Oxford Insights, derrière l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie, le Rwanda. Et le message également, c'est que l'UNESCO a pu détecter que le Maroc, par rapport à la croissance du volume de publications entre 2012 et 2019, il se retrouve parmi les 5 premiers, derrière l'Inde, l'Ukraine, la Russie et d'autres pays, ce qui montre que le Maroc il commence à être visible côté publications scientifiques autour de l'IA. Mon intervention a porté surtout sur l'aspect recherche. L'ENSIAS, l'établissement que je représente, il fait de l'intelligence artificielle et de la recherche sur les applications liées à l'intelligence artificielle depuis sa création en 92, pardon. Les 10 dernières années, on a remarqué que les 4 domaines majeurs où l'ENSIAS effectue ses recherches sont tout ce qui est cybersécurité, santé, smart cities et d'autres domaines. Par rapport aux leçons apprises, on peut dire au fait que l'IA, c'est un accélérateur. C'est-à-dire que l'IA n'a pas en tant que tel une conscience ou un objectif. C'est l'humain et ce sont les États qui doivent lui définir ses objectifs. Donc, au fait, si on veut que l'IA soit un vrai accélérateur, il faudra tout d'abord réfléchir à quel projet sociétal, environnemental et économique on veut pour le Maroc de demain. Deuxièmement, côté réglementation, l'IA éthique devra donner naissance à une sorte de marquage industriel comme ce qui existe pour les produits industriels avec le marquage comme le marquage de la communauté européenne. Ben, il va falloir qu'au niveau marocain, au niveau africain, il y a des marquages industriels pour dire c'est un produit, c'est un algorithme responsable, digne de confiance, avec bien évidemment des organismes qui permettent de valider cette conformité ou pas et vérifier ces exigences de confiance. Troisièmement, une recherche en IA qui marche, c'est une recherche qui fédère le public et l'industrie à travers des publications communes, à travers des brevets communs, à travers du concadrement de projets doctoraux. Et notamment, j'ai souligné un success stories d'un projet de recherche à l'ENSIAS, qui est un projet autour de la mine intelligente qui réunit l'Université Mohamed V de Rabat et l'ENSIAS, et donc l'ENSIAS, l'Université Qadir Iyad de Marrakech, l'École nationale supérieure des mines de Rabat, avec des institutions industrielles qui sont Managem, Reminex, qui est le laboratoire de recherche de Managem, la Fondation Masser, bien évidemment soutenue et financée par l'Agence de développement du digital, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation. Et donc, il va falloir développer des ponts entre l'université publique, privée et le secteur industriel pour qu'il y ait vraiment de la recherche en IA qui a du fort impact sur le développement au Maroc. Je terminerai par un 4e élément, c'est le développement de data hub souverains qui contiennent au niveau national des data de qualité contrôlée et qui permettent au fait de mutualiser de la data qui est vraiment le cœur de toute innovation et recherche en intelligence artificielle. On parle beaucoup de cloud souverain
Mais aujourd'hui, il va falloir également développer, en plus des stratégies, en plus de l'alignement de l'IA vers ces stratégies, en plus de l'infrastructure à travers des clouds souverains, on devrait développer des data hubs nationaux pour pouvoir booster cette recherche en intelligence artificielle. Alors,